Bonjour, je suis Vincent Andrès et je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui qui est comment changer la couleur d'un make-up. C'est-à-dire tout simplement ce qu'on avait vu un peu sur les ongles, mais là vraiment appliqué à un face painting, à quelque chose qui englobe tout le visage. Donc pour ceci, nous allons prendre cette photo qui est aussi une photo test, comme dans le précédent tuto, afin de vraiment voir le changement. Vous voyez qu'on a une dominance magenta, rose magenta, et qu'on veut en changer la couleur. Je sais pas moi, par exemple en jaune ou rouge, enfin voilà. Nous allons alors aller chercher l'outil, le calque plutôt, teinte et saturation. Là-dessus, vous voyez, on a la petite main qui nous permet d'amener la pipette et de sélectionner la partie. Voilà, en cliquant dessus, on a sélectionné la partie, donc magenta. À partir de là, on peut en changer la couleur très facilement. Il suffit de prendre le curseur de couleur et de le changer. Là. Voilà, on obtient maintenant un jaune. Donc, une fois qu'on est là, on se rend bien compte quand même que la saturation est très présente, qu'on n'est plus vraiment dans un make-up, que c'est quelque chose qui a été vraiment sursaturé. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons gardé notre calque en mode normal. Vous voyez que là, on peut facilement changer en mode fondu, qui là ne fait rien, mais par exemple densité plus, qui altère totalement la photo, ce n'est plus du tout quelque chose de superposition. Donc la superposition, on amène de la lumière, qui est totalement différent aussi de ce qu'on recherche, de lumière linéaire, qui là ça aussi nous fait autre chose qu'on peut appliquer sur d'autres photos, d'autres retouches pour du contraste ou autre. Et on a teinte, saturation et couleur, et luminosité. Donc si on le passe en teinte, vous voyez que la luminosité de la photo est conservée, c'est exactement la même luminosité qu'au départ. Donc on obtient quelque chose de beaucoup plus naturel. Si vous regardez là de plus près, on voit vraiment que c'est appliqué vraiment sur la couleur et non pas sur la luminosité. La saturation est beaucoup moindre. Un petit avant-après, hop, voilà. Donc, dans des cas comme ça, c'est soit teinte, soit couleur. Selon ce qu'on recherche et vraiment ce qui s'applique le mieux à notre photo. Là, moi, je choisis teinte. Voilà comment nous pouvons aisément et facilement changer la couleur d'un make-up. On peut même aller plus loin et dire qu'on veut changer la bouche. Donc, on reprend un calque teinte saturation, on clique sur la petite main, on sélectionne donc là le cyan en cliquant dessus et on peut lui demander par exemple de devenir magenta comme ceci, ou à l'inverse, choisir quelque chose qui soit un peu plus naturel ou pas. Là, moi je vais aller vers le magenta. Simplement pour vous montrer qu'on a changé à la fois la couleur du visage et la couleur des lèvres. Hop, je mets l'ensemble dans un groupe. Si on fait un avant-après, on a totalement revu la couleur du make-up. Mais ce qu'il y a de bien là, c'est qu'on peut tout simplement aussi modifier les choses. Là, le make-up reste tel quel, dans une autre couleur, mais tel quel la make-up artiste l'a fait. Mais on peut aussi modifier certaines choses. Alors, on se place sur le calque désiré, on prend notre outil pinceau, on réduit un peu l'opacité, toujours une dureté à 0, et on peut repasser dessus. Là, en plus, on a une grande facilité, puisqu'on a les bords noirs qui nous freinent, qui délimitent très bien le make-up. Et on peut s'en rendre compte, hop, qu'on récupère la couleur de dessous grâce au masque de fusion. Et vous allez voir, tout simplement, que sur des shooting tests, comme ça peut arriver d'en faire, moi ça m'arrive d'en faire pour voir où on va aller, qu'est-ce qu'on pourrait créer,
avec la make-up artist, qui est par chance ma femme, qui souffre aussi beaucoup avec tous mes tests, mais vous voyez, on peut se dire, tiens, et si on modifiait ça, voilà ce que ça donnerait. Ça évite aussi de passer des heures à la make-up, à dessiner ou à le faire sur elle-même pour vraiment avoir un rendu du réel. Vous avez une photo, une couleur, et vous pouvez, au gré de vos envies, le modifier. Voilà. Avant, après. Et là, on a là aussi une autre photo. Et on peut, je sais pas moi, dire que cette partie de la lèvre, on la veut sur la couleur d'origine. Voilà. C'est quelque chose qui se fait facilement, qu'on peut faire avec beaucoup plus de finesse quand c'est quelque chose qu'on vous demande de faire. Mais là, c'est juste pour vous montrer comment changer de couleur, comment en récupérer une et comment, par exemple, démontrer voilà, que on peut créer d'autres choses avec simplement cet outil. J'avoue que je trouve la lèvre bleue comme ça vraiment pas esthétique du tout et qu'il faudrait pouvoir y revenir dessus. Là. Donc ceci était vraiment une méthode très simple et très pratique, je trouve, pour modifier je l'ai pas passé en tête, pour modifier une photo, la couleur d'une photo. On peut l'appliquer vraiment à des tas d'autres choses, hein, vous voyez, c'est vraiment très pratique. Donc voilà, c'était un tout petit tuto ce coup-ci, simplement pour vous dire voilà ce qu'on peut faire rapidement avec simplement en modifiant le réglage du calque, vraiment le passer en thème, couleur, saturation, et essayer vraiment un peu tout pour trouver le petit réglage qui peut vous correspondre sur d'autres choses. Hein. Vous pouvez appliquer aussi ça sur des courbes. Enfin, cette modification, on peut le faire sur n'importe quel calque. On peut le passer à saturation, en tout ce que vous voulez. Donc voilà. Donc c'était un petit tuto, merci de l'avoir suivi. Je voulais vous dire, n'hésitez pas à me poser des questions, vous êtes déjà pas mal à m'en poser, soit en MP ou sur ma page ou autre. Mais vraiment, dites-moi ce que je peux vous apporter et là où je peux vous aider. Je vais continuer dans le split, vous faire un tuto où on travaille que dans le split, je vais travailler sur des tas d'autres choses. Mais vous pouvez aussi avoir des attentes différentes, je sais pas, sur ma manière de travailler la lumière, sur la photo. Voilà, je suis prêt à vous donner mes astuces, à vous montrer comment je travaille. Peut-être que vous souhaitez une vidéo lors de shooting, je sais pas. Dites-moi, mon travail après est très simple, je veux dire, j'ai compris une chose et que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de milliers, de milliards de matos, investir en argent fou, ça sert à rien. À un moment donné, c'est votre créativité, c'est votre envie, c'est comprendre la lumière, mais vraiment, on peut faire tout avec peu de choses, quoi. C'est surtout se faire plaisir à un moment donné. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas de vous inscrire sur ma page, de me suivre le plus possible si vous voulez avoir toutes les informations que j'essaie de vous transmettre. Sur ce, à vos tablettes, à vos appareils photo, amusez-vous et merci et à bientôt.